Bonjour à tous, cette semaine dans Info Hebdo, les coulisses de fabrication des bretzels, les concerts de différents ensembles musicaux et pour terminer, la journée sans tabac. Devant le succès rencontré par cette animation l'été dernier, l'Office de tourisme a décidé de réitérer l'expérience. Ce 23 mai, pas moins de 3 groupes ont visité l'entreprise Bulli de Gundershofen. Le but, découvrir les secrets de fabrication des bretzels et autres dérivés. Dans un premier temps, on va leur expliquer la fabrication proprement dite, donc les ingrédients qui sont introduits dans les bretzels. Toute la fabrication ensuite, le moulage, la cuisson, le conditionnement. Donc il y a énormément de machines qui tournent et pour eux c'est toujours très impressionnant de pouvoir boire et ne plus s'imaginer comment on peut faire des bretzels, mais là ils savent qu'ensuite en mangeant les bretzels ils sauront comment elles ont été faites. La fabrication se déroule en 4 étapes. Tout commence par la confection de la pâte qui va être pétrie et passée dans des moules pour donner la forme. Après être salée, la marchandise passe dans des fours à 45 degrés. Une fois la cuisson terminée, les bretzels et sticks sont emballés puis expédiés dans de nombreux pays d'Europe et du Moyen-Orient. On produit 8 tonnes de produits finis par jour. Sticks et bretzels mélangés, en sachant qu'un bretzel et un stick sont à peu près 1 gramme, donc ça vous donne déjà une certaine quantité de produits finis. Et pour que vous aussi vous profitiez de cette sortie, voilà un peu de culture générale. Souvent on me demande si on dit plutôt un bretzel ou plutôt une bretzel. Et si vous regardez dans le dictionnaire, on peut voir que c'est non masculin, non féminin, donc on peut dire les deux. Nous personnellement, dans la société, on parle plus de bretzel au féminin. Mais que vous disiez un ou une bretzel, elles resteront toujours un plaisir pour nos papilles. Sur la place du bureau central, les concerts se succèdent mais ne se ressemblent pas. On a pu notamment admirer la musique municipale de Brumath qui a fait le déplacement ce jeudi 25 mai. La musique municipale de Brumath a environ 40 ans maintenant. Elle est issue de la fusion de 2 sociétés de musique dans les années 60. Et donc à ce jour, nous sommes une harmonie de 60 musiciens et musiciennes. Nous avons presque une parité égale au niveau des musiciennes. Et donc nous avons un bon équilibre dans tous les pupitres, que ce soit hautbois, flûte, basson, clarinette et trompette, même les gros instruments qui sont assez délicats actuellement, ça va, c'est bien fourni. Année Mozart oblige, l'ensemble a interprété entre autres les Noces de Figaro. Si aujourd'hui ils sont une 60aine, le nombre risque de diminuer puisque de moins en moins de jeunes s'intéressent à ce genre d'harmonie. Le recrutement n'est pas facile, certes, mais je pense que le répertoire actuel des harmonies, qui depuis 10 ans ne cesse de progresser, fait quand même qu'on trouve des musiciens qui ont vraiment envie de jouer de la partition vraiment pour harmonie. Et les jeunes, certes l'école de musique, il n'en reste pas trop, mais nous faisons toujours des actions pour les sensibiliser. Mais malheureusement, leur belle musique n'a pas suffi à attirer le beau temps et donc par conséquent les spectateurs. L'ensemble musical Concordia de Dauendorf a eu lui plus de chance. En ce dimanche de fête des mères, ils ont interprété 12 thèmes différents et Sous le soleil s'il vous plaît. C'est un orchestre d'harmonie d'une 60aine de musiciens, donc de la région de Pfaffenhofen, à 2 km de Pfaffenhofen. Et c'est un orchestre avec beaucoup de jeunes issus de l'école de musique du canton de Schweighouse, dont je suis aussi également le directeur. Alors notre programme va de la musique classique à la musique de film, en passant par la musique originale pour l'orchestre d'harmonie. C'est ce qu'on va un tout petit peu vous démontrer cet après-midi. Et ensuite, on a prévu de passer un concours la semaine prochaine à Mâcon. Donc on va aussi interpréter cet après-midi les 3 pièces qu'on jouera à Mâcon donc la semaine prochaine. En effet, leur programme est très divers. Durant 1h30, ils vont passer de Aufzug der Meistersinger à Children of the World et vont terminer par le thème de Lilo et Stitch.
Si vous avez manqué ces concerts, ne vous inquiétez pas puisque d'autres sont programmés. Le 11 juin, l'ensemble musical Obercombo d'Oberhausbergen fera le déplacement. Ou si vous souhaitez vraiment du local, la musique municipale de Reichshofen se produira le 18 juin, toujours place du bureau central à Niederbronn. Vous avez dû l'entendre, le 31 mai était la journée mondiale sans tabac. L'occasion de remettre sur le tapis le débat sur la loi interdisant la cigarette dans les bars et restaurants. Et même à Reichshofen, on appréhende cette future loi. J'ai déjà des clients qui ont refusé de venir chez nous parce qu'on ne savait pas leur trouver une place en zone fumeur ou en zone non-fumeur. Sachant qu'on a mis en place une salle non-fumeur et une salle fumeur. Donc on essaye déjà de répondre à la demande. Vis-à-vis de mes charges, ça ne changera rien. Par contre, au niveau des résultats, malheureusement, je ne sais pas. Donc si j'ai 20% de pertes, ça peut être énorme, ne serait-ce que 20%. Pour moi, ça serait énorme. Si je vais dans un bar ou dans un restaurant, je veux être bien. Donc si je veux être bien, si j'ai besoin de ma cigarette pour être bien, à ce moment-là, je ne rentrerai pas dans le bar. Donc, ou alors vraiment, c'est que j'ai soif et je rentrerai pour boire un verre et je ressortirai tout de suite. Mais bon, c'est le cas extrême. Si j'ai le choix, je ferai différemment. Aujourd'hui, le ministre de la Santé Xavier Bertrand affirme qu'il veut aller le plus vite possible pour rattraper des pays comme l'Irlande, l'Italie et la Suède. Début 2007, l'Angleterre et la Belgique devraient aussi les rejoindre et interdire la cigarette dans les lieux publics. Bref, les adeptes du café-clope ont plutôt intérêt à en profiter tant qu'il est encore temps.